la nuit, tu ne dors pas. Rien que les paroles. Réfléchissons un peu. Ça veut dire que derrière ces paroles, il y a un pouvoir, il y a une puissance des ténèbres qui agit derrière ces paroles-là pour t'enlever la paix, pour t'empêcher de monter dans la présence de Dieu. Et moi, étant enfant de Dieu, il faut que je prie, il faut que je prie, il faut que je prie. Pourquoi deux fois Jésus parlait sévèrement à ses disciples? Arrière de moi, Satan. Parce que derrière ces paroles-là, il y a une puissance, il y a un pouvoir qui peut te sortir du plan de Dieu. Au lieu d'être concentré maintenant à la mission que le Seigneur t'a donnée, au lieu d'être concentré à ton appel, ton cœur est maintenant dans ces paroles-là. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi? Tous, on est passé par là. Mais quand tu rentres dans les Écritures, quand tu médites la parole de Dieu, tu dis non Seigneur, moi, je dois rentrer dans l'accomplissement du plan de Dieu. Je ne peux pas regarder. Le diable va utiliser ta mère, le diable va utiliser ton père, le diable va utiliser les enfants, le diable va utiliser les frères. Le diable utilise les proches, les personnes que toi tu as donné ton cœur. L'ennemi peut utiliser ton mari, l'ennemi peut utiliser ta femme, l'ennemi peut utiliser une personne qui est proche de toi pour te faire manquer de paix. Mais la parole de Dieu nous dit pardon. Pardon. Mets ça de côté. Pardon. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Comment est-ce que tu vas savoir que tu es arrivé à pardonner cette personne? C'est quand tu te retrouves maintenant face à face avec la personne. C'est là où tu vas comprendre. Est-ce que j'ai vraiment réussi à pardonner cette personne? Quand tu te retrouves face à face avec cette personne, si tu sens qu'il y a une paix, ça veut dire que tu as pardonné, tu as oublié cette situation-là. Mais si tu sens qu'il y a la colère qui monte, ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Monte encore en prière, monte encore en prière, monte encore en prière. Il faut que ton cœur soit pur. C'est ça la marche chrétienne. Nous prions plutôt un Dieu qui est tout puissant. Nous avons accepté de marcher avec un Dieu qui peut faire au-delà. Mais si nous ne rentrons pas dans les principes de Dieu, on ne va pas expérimenter la grandeur là, cette puissance là. Il faut qu'on voie des grandes choses. On ne va pas prier seulement pour prier. La prière va de même avec la puissance de Dieu. Il faut qu'on voie des grandes choses dans nos vies. La parole de Dieu nous dit qu'on sentira la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Depuis que j'ai commencé à prier, quel est mon témoignage? Quel témoignage que j'ai qui va toucher les gens? Quand les gens vont entendre ce témoignage, combien de vies qui vont se repentir par rapport à ce que Dieu a fait en moi? Et cela dépend de moi. Comment est-ce que je comprends les Écritures? Et la Bible nous dit, surmonter le mal par le bien. Romains 12, 21. Donc, je vais encore lire à partir du verset 19, là où on était, jusqu'au verset 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne laisse pas que le mal te domine. Mais toi, surmonte le mal par le bien. Fais du bien à cette personne qui t'a fait du mal.
Fais du bien à cette personne-là qui te persécute. Fais-lui du bien. Surmonte le mal par le bien. Ne laisse pas que le mal te gagne. Ne laisse pas que le mal te domine. Mais toi, domine sur le mal. Parle à cette situation. Toi, quel que soit qui t'a envoyé dans ma vie, si tu es venu pour me perturber, nul est sans effet. N'accepte pas que ces paroles-là prennent place en toi. N'accepte pas ces actes qu'on pose là. Te déstabilise. Non. Toi, domine ce mal. Domine sur ça. Domine. En priant, bien sûr. Derrière ces paroles, s'il y a des pouvoirs, derrière ces paroles, s'il y a des puissances des ténèbres qui agissent, je neutralise cela au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu vas prier, si tu sens que tu n'as pas encore de paix, continue de prier, même 2 heures, passe même 2 heures dans la prière. Quand tu vas sortir de la prière, tu vas sentir la paix en toi. Parce qu'effectivement, derrière ces paroles, il y a des puissances des ténèbres. Il y a des pouvoirs qui agissent, qui viennent seulement pour te manquer de paix, pour te faire manquer de paix. Mais la Bible dit, surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas emporter par le mal. Et pendant que j'avais commencé mes débuts avec le Seigneur, j'ai beaucoup prié au fait sur ces versets-là. Et aujourd'hui, quel que soit ce qu'on peut me faire, je compatis même. Au lieu de m'énerver, ça me fait, j'ai pitié au fait de la personne. Parce que je sais que la personne est manipulée par le diable, elle-même, elle ne le sait pas. Je compatis. Je dis, Seigneur, pardonne-la. Parce que si elle savait ce qu'elle faisait, elle n'allait pas le faire. Moi, j'ai la connaissance. Et c'est à moi maintenant de mettre cette connaissance plutôt en pratique. Donc aujourd'hui, que chacun construise sa chrétienté. Surtout ton cœur, surtout ton cœur, surtout ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Mais quel cœur que tu vas donner à Dieu? Est-ce qu'un cœur qui est rempli de haine, un cœur qui est rempli de jalousie, un cœur qui est rempli de colère? Et même quand la parole, vous savez, la parole de Dieu dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui attendent même la vengeance là auprès de leurs ennemis. Plus tu vas attendre ça, plus tu peux même être découragé. Mais comprends que notre Dieu, c'est un Dieu miséricorde. Qui fait miséricorde à qui il veut. La Bible dit que sa volonté est que tout le monde soit sauvé. Moi, ce que je fais, je ne fais même plus attention à toi. Je continue ma marche avec le Seigneur. Si le Seigneur va te punir, c'est le problème de Dieu. Si le Seigneur va faire miséricorde, c'est son problème. Mais si j'attends que le Seigneur te punisse, je vais beaucoup attendre longtemps et je peux encore ouvrir les portes par rapport à ça. Je remets la situation entre les mains du Seigneur. Moi, je continue de servir le Seigneur.